Il y a des moments où une société doit se regarder en face et répondre à une question simple. Quelle est la valeur réelle que nous accordons à nos enfants? Pas dans les discours, pas dans les slogans politiques, mais dans les actes concrets, dans les lois, dans les budgets, dans les structures que nous mettons en place pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. En France, en ce moment même, cette question est posée avec une intensité particulière. Parce qu'un nouveau projet de loi sur la sauvegarde de l'enfance a été présenté en Conseil des ministres le 27 mai 2026. Et parce que le Conseil national de la protection de l'enfance, le CNPE, l'institution même censée garantir que les droits des enfants sont respectés dans ce pays, a exprimé publiquement et avec une gravité inhabituelle ses réserves profondes sur ce texte. Lors d'une audition parlementaire le 23 juin 2026, Anne de Vries, présidente du CNPE, a déclaré qu'en l'état actuel, le projet de loi ne répondait pas aux enjeux du secteur. La présidente du CNPE, l'institution officielle chargée de conseiller le gouvernement sur la protection des mineurs, qui dit publiquement que la loi du gouvernement ne répond pas aux enjeux. Ce n'est pas une attaque politique, c'est un signal d'alarme institutionnel. Et ce signal mérite d'être compris, analysé et entendu par chaque citoyen qui croit que la protection des enfants est une priorité nationale réelle et non un slogan électoral. Pour mesurer pourquoi la position du CNPE sur ce texte est aussi importante et aussi préoccupante, il faut d'abord comprendre ce qu'est cette institution et pourquoi son avis compte. La loi numéro 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Le CNPE n'est donc pas une association militante. Ce n'est pas un groupe de pression extérieur au système. C'est une instance officielle, placée auprès du Premier ministre lui-même, dont le rôle est précisément de dire au gouvernement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quand le CNPE exprime des réserves sur un projet de loi gouvernemental, ce n'est pas de l'opposition politique, c'est l'exercice de sa mission fondamentale de conseil indépendant. Et pour saisir la nature et la profondeur de ces réserves, il faut d'abord appréhender le contexte de rupture dans lequel ce texte s'inscrit. Dans son rapport de bilan pour la période 2023-2026, le CNPE a dressé un tableau marqué par la crise de la protection de l'enfance, avec 4 réalités documentées sur le terrain. La pénurie de professionnels, d'abord. Les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les assistants familiaux manquent partout sur le territoire. Les services de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, fonctionnent en sous-effectif chronique, avec des professionnels épuisés qui gèrent des files de situation bien au-delà des normes raisonnables. Les tensions sur l'accueil, ensuite. Il manque des places dans les structures d'hébergement pour enfants protégés. Des enfants placés par décision judiciaire se retrouvent parfois sans solution adéquate, hébergés dans des hôtels, des centres d'urgence inadaptés, ou maintenus dans des situations de danger, faute de places disponibles. L'accès aux soins inégal, encore. Les enfants pris en charge par l'ASE présentent souvent des besoins de santé très importants, physiques et psychologiques, qui ne sont pas couverts de façon satisfaisante. Et enfin, les jeunes majeurs sortant de l'ASE. Ces jeunes qui, à 18 ans, quittent brutalement le système de protection sans filet de sécurité suffisant après des années de placement. C'est dans ce contexte de situation d'urgence profonde, documenté et reconnu par tous les acteurs du secteur, que le gouvernement a finalement présenté son texte. Et le parcours qui a précédé cette présentation est lui-même révélateur des difficultés que rencontre la protection de l'enfance à s'imposer comme une véritable priorité nationale. En février 2026, la Convention nationale des associations de protection de l'enfance avait constaté avec inquiétude que ce projet de loi ne figurait pas parmi les textes inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale jusqu'en juillet, estimant que la fenêtre permettant son adoption avant la fin de la législature se refermait. Des associations qui alertent depuis des années, des professionnels épuisés qui tirent dans la sonnette d'alarme, une fracture documentée et reconnue par tous, et pourtant, pendant des mois, aucun calendrier, aucune annonce, aucune priorité affichée. Ce n'est qu'après une forte pression des acteurs du secteur que la ministre Stéphanie Rist a annoncé le retour d'un texte porté par le gouvernement. Et effectivement, le garde des Sceaux, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Santé ont présenté ce projet de loi relatif à la protection des enfants en Conseil des ministres le 27 mai 2026. Un texte présenté avec des ambitions affichées. Garantir à chaque enfant sécurité, stabilité et avenir, en affirmant que protéger les enfants est une exigence républicaine. Ces mots sont beaux, ces intentions sont nobles, mais la présidente du CNPE, après lecture attentive du texte, a formulé une réponse qui tranche radicalement avec ses ambitions.
Voici le cœur de ce que le CNPE reproche à ce projet de loi, et pourquoi ces critiques sont si importantes à comprendre. Anne de Vries a déclaré, lors de son audition du 23 juin 2026, qu'après 3 années de mobilisation, d'alertes répétées et d'une position résolument constructive, le CNPE donnait malgré tout un avis très réservé sur le projet de loi tel qu'il avait été présenté. 3 années de mobilisation, des alertes répétées, une posture constructive, et au bout du compte, un avis très réservé. Ces mots disent quelque chose d'essentiel sur le fossé qui existe entre les attentes du terrain et ce que le gouvernement a produit. La présidente du Conseil national a également averti que, sauf à considérer que des mesures comme l'adoption ou l'accueil par des tiers bénévoles constituent une réponse à la crise du secteur, le risque de faire fausse route est majeur. Cette formulation est extraordinairement forte. Elle signifie que certaines réponses proposées par le texte ne s'attaquent pas à la fracture systémique du secteur. Pour Anne de Vries, les difficultés que traverse ce domaine ne relèvent plus d'une succession de tensions passagères, mais d'une crise structurelle qui nécessite des réponses à la hauteur. Une crise conjoncturelle se résout avec des ajustements ponctuels. Une crise systémique nécessite une transformation profonde des moyens, des méthodes et des institutions. Et la crainte du CNPE est précisément que ce texte apporte des ajustements ponctuels face à une situation qui exige une refonte durable. La question de la menace qui pèse sur le CNPE lui-même mérite également d'être posée clairement. Le nouveau Comité national de refondation de la protection de l'enfance, créé le 10 février 2026, est réuni autour du ministre de la Justice et de la ministre de la Santé, empiète partiellement sur les attributions du Conseil national. Cette superposition institutionnelle crée une ambiguïté sur le rôle futur du CNPE. Si ce nouveau comité assume des fonctions similaires à celles de l'instance indépendante, quelle sera la place de cette dernière dans le nouveau paysage institutionnel ? La question n'est pas anodine. Le CNPE est représentatif de l'ensemble des acteurs du secteur. Sa capacité à formuler des avis critiques sur les politiques gouvernementales est précisément ce qui lui donne sa valeur. Et si cette instance est marginalisée ou doublée par un organe directement rattaché au ministre, c'est la capacité même du secteur à produire des analyses indépendantes qui est affaiblie. Ce que ce débat sur le projet de loi et sur la position du CNPE nous révèle est fondamental pour comprendre comment fonctionne vraiment la politique publique en France. Il révèle d'abord que l'intention politique et la réalité législative sont deux choses très différentes. Proclamer que protéger les enfants est une exigence républicaine ne suffit pas si la loi qui en découle ne donne pas au secteur les moyens réels de remplir sa mission. Il révèle ensuite que les instances indépendantes de conseil et d'évaluation jouent un rôle irremplaçable dans une démocratie. Quand elles disent que la loi ne répond pas aux enjeux, ce n'est pas un acte d'opposition, c'est l'exercice de leur responsabilité fondamentale envers les plus fragiles. Et il révèle enfin que la protection de l'enfance en France est à un carrefour décisif. Les enfants placés, les mineurs non accompagnés, les MNA, les jeunes majeurs sortant de la SE, les enfants victimes de violences, tous ceux que le système est censé protéger ne peuvent pas attendre que les calendriers politiques se dégagent. Ils ont besoin d'une réponse maintenant. Et c'est ce que le CNPE dit au gouvernement, pas en s'opposant, mais en exigeant que les actes soient à la hauteur des mots. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe réellement dans le système français de protection de l'enfance et pourquoi la position du CNPE sur ce texte est si importante, partagez-la avec quelqu'un qui pense que la France protège bien ses enfants, les plus fragiles. Parce que la réalité que nous venons d'analyser ensemble montre que le système est en état d'alerte et que la loi proposée pour y répondre suscite les réserves profondes de l'institution même chargée de veiller sur ses enfants. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les textes législatifs et les débats institutionnels qui façonnent la vie des citoyens les plus exposés de notre société, avec la clarté, la profondeur et l'engagement que ces sujets méritent. À très bientôt.